Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici, sans plus tarder, les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Suite de notre série de reportages consacrés au voyage du souverain à Singapour. Aujourd'hui, la visite du complexe mondial Interpol pour l'innovation. Dans ce journal, la proclamation du palmarès du 19e concours de création d'entreprise. Le footballeur Olivier Giroud s'est rendu au centre cardio-thoracique en tant qu'ambassadeur du Monaco Collectif Humanitaire, un collectif qui permet à des enfants d'être opérés en principauté. Vous pourrez assister à la générale de l'opéra Roméo et Juliette, mise en scène par Jean-Louis Grinda. Et enfin, petit tour dans les allées du Grimaldi Forum à l'occasion du MIX, le Monte Carlo International Clubbing Show. Nous ouvrons ce journal avec la suite du voyage du souverain à Singapour. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le complexe mondial Interpol pour l'innovation. Un nouveau bâtiment que le prince Albert II a pu découvrir lors de son déplacement. Un reportage sur place d'Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. Alors que la 83e Assemblée générale d'Interpol s'est clôturée en principauté, elle a connu un prolongement à Singapour. C'est ici que doit ouvrir en avril prochain le complexe mondial Interpol pour l'innovation. Ce centre ultramoderne de recherche et de développement sera utilisé pour détecter les infractions et identifier leurs auteurs. Il apportera un appui opérationnel et un soutien aux enquêtes et assurera également des formations innovantes, de quoi garder une longueur d'avance sur les malfaiteurs. Lors de son déplacement à Singapour, le prince Albert II a pu visiter ce bâtiment à la pointe de la technologie. C'est un bâtiment qui n'est pas encore tout à fait terminé, mais qui est tout à fait remarquable, avec vraiment une intégration de divers services et de divers composantes de la lutte contre la cybercriminalité, principalement, et bien que cela trouve vraiment un écrin tout à fait adapté aux besoins actuels, mais aussi sans doute à diverses formes que peuvent prendre cette lutte dans le futur. Symbole du renforcement de la présence de l'organisation en Asie, le complexe mondial Interpol pour l'innovation fait plus de 14 000 mètres carrés et pourra accueillir près de 300 salariés. Singapour sera aussi le 3e centre de commandement et de coordination d'Interpol, en complément de Lyon et de Buenos Aires. Je pense que le mot rassembler est le mot-clé. Combattre ce problème seul serait compliqué car le cyberespace est un problème épineux. Le but du complexe mondial Interpol pour l'innovation n'est pas seulement un travail en interne, c'est aussi un travail en collaboration avec les secteurs privés, les universités, et c'est comme cela que nous vaincrons la cybercriminalité. Cette visite du prince Albert II, la première visite officielle dans ces locaux du complexe mondial Interpol pour l'innovation, contribue au renforcement des liens entre les différentes polices du monde et bien entendu avec la sûreté publique de Monaco. Le prince Albert II a poursuivi son déplacement en Asie, sur l'île indonésienne de Batam. Le souverain y a visité les locaux d'Infinite Studios, le premier studio dédié au cinéma en Indonésie. Il s'agit d'ailleurs de l'un des plus grands d'Asie. C'est dans ces locaux que sont conçus des dessins animés tels que Garfield ou Franklin, mais également des films tournés entre Batam et Singapour. Le réalisateur américain Michael Mann y a par exemple tourné son dernier film, Hacker, qui sortira courant 2015. A noter qu'Infinite Studios a également présenté une de ses productions au Festival de Cannes en 2011 dans la catégorie Un certain regard. Jeudi avait lieu la 2e édition du forum Monaco Business à l'auditorium Régnier 3. Au terme de cette journée, tous les participants se sont retrouvés pour assister à la proclamation du palmarès du 19e concours de création d'entreprise. Le récit de Patricia Navarro. C'est devant leurs aînés que les jeunes entrepreneurs de demain ont été récompensés à l'auditorium Régnier 3. À l'issue du Monaco Business 2014, la jeune Chambre économique de Monaco a révélé l'épilogue de l'une de ses plus anciennes opérations. Pour sa 19e édition, le concours de création d'entreprise de la JCE a permis de donner un coup de pouce important à de jeunes entrepreneurs dont l'âge ne dépassait pas les 40 ans. Le jury avait retenu cette année 11 dossiers sur la trentaine de candidatures reçues. Literie de luxe, solutions d'appel pour les services d'urgence, centres de yoga, commerce, stockage et partage de données médicales. La palette de projets était extrêmement vaste. Le prix du gouvernement a récompensé un concept qui devrait séduire les professionnels de la restauration, oublier le traditionnel menu en papier et place au digital. Il s'agit tout simplement d'une réinterprétation du menu traditionnel
que l'on peut trouver en solution papier, donc pour les restaurants, cafés, hôtels, qui existent aussi sous une solution telle que l'iPad, avec énormément de problématiques de coûts, d'utilisation, de vol. Mais voilà, c'est une réinterprétation de tout ça, avec une solution globale qu'on propose, avec tous les avantages du digital, peut-être plus encore, mais sans les inconvénients. On sait que Monaco aussi est très sensible à l'écologie et comme Maxime l'a dit durant sa présentation, Book Vidéo répond vraiment à cette problématique. On n'imprime plus de menus, donc voilà, on reste avec cette solution digitale qui est une solution complète. Donc je pense que Monaco est sensible à ce genre de projet. Et Book Vidéo a sa place hors Monaco. Après, il est vrai que Monaco a cette chance d'être la place, je dirais, la plus cosmopolite au monde. Donc en termes de communication, c'est bien de démarrer aussi ici. Le prix de la Jeune Chambre économique de Monaco récompense quant à lui une solution innovante destinée en premier lieu aux milieux hospitaliers. C'est une technologie de désinfection pour réduire considérablement les maladies nosocomiales dans le secteur hospitalier. C'est une sorte de machine qui va purifier, désinfecter en quelque sorte ? C'est cela, c'est une machine qui ne nécessite pas d'intervention humaine, il suffit de la poser, elle s'actionne et en très peu de temps, considérablement moins longtemps que les autres technologies, la pièce est désinfectée. Et après le milieu médical, le champ des possibles est très grand pour cette jeune entreprise qui envisage ensuite de se tourner vers d'autres marchés porteurs, comme ceux de la restauration ou des établissements scolaires. Enfin, cette année, le jury de la Jeune Chambre économique, composé d'entrepreneurs et de représentants des autorités monégasques, a tenu à décerner exceptionnellement un coup de cœur à un projet qui verra le jour dans quelques semaines à Monaco. C'est en décembre qu'ouvrira le Tea Shop Boulevard des Moulins, un concept nouveau en principauté. Je suis passionnée par le thé et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de magasin spécialisé sur Monaco, donc j'ai eu l'envie de créer un univers, mon univers autour du thé. Donc je propose un concept store autour du thé, c'est-à-dire un comptoir de thé où je vais avoir entre 130 et 150 thés, donc des thés d'origine que je source directement chez des petits producteurs. Ensuite, tout ce qui va être épicerie fine, moutarde au thé, chocolat au thé et un espace bar à thé pour pouvoir déguster nos thés avec nos pâtisseries maison au thé. Tous ces prix vont permettre à ces jeunes créateurs de lancer leur activité. Ils vont recevoir pour la plupart une dotation financière et de nombreux autres lots, tels que la Monaco Success Box, qui donne accès à de précieux services. En bref, après avoir posé sa candidature en octobre dernier, la Principauté a été choisie pour accueillir le congrès mondial Squal en 2016. Squal est un organisme professionnel qui regroupe les leaders du secteur du tourisme dans le monde entier. À côté de la candidature de Monaco, il y avait aussi Rome et Lima. Direction à présent le centre cardio-thoracique où s'est rendu Émilie Rousseau à l'occasion de la venue d'Olivier Giroud. Le footballeur était en principauté dans le cadre de son soutien en tant qu'ambassadeur du Monaco Collectif Humanitaire. Un collectif qui permet à des enfants d'être opérés sur le rocher. Reportage. Depuis juillet dernier, le Monaco Collectif Humanitaire peut compter sur le soutien d'un ambassadeur d'exception, le footballeur international français Olivier Giroud. L'attaquant d'Arsenal était en principauté ce vendredi pour rencontrer 4 enfants opérés ou qui vont être opérés au centre cardio-thoracique dans le cadre du projet Monaco Collectif Humanitaire. Touché par cette chaîne de solidarité, Olivier Giroud se consacre à 200% à son nouveau rôle d'ambassadeur, un rôle qui lui tient très à cœur. Je tiens à préciser que je suis engagé pour le collectif humanitaire de Monaco. Dès que je peux aider, je le fais, mais là, j'essaie de trouver un maximum de temps pour le collectif et j'ai envie d'être vraiment le parrain engagé d'une seule association, me concentrer vraiment sur une association. Pour rappel, le projet Monaco Collectif Humanitaire a pour but de permettre à des enfants de recevoir des soins en matière notamment de chirurgie cardiaque, des pathologies qui ne peuvent pas être prises en charge dans leur pays d'origine. Nous nous occupons donc d'enfants depuis pas mal d'années. Il y a 2 types d'interventions qui sont faites. Il y a des interventions dites classiques à cœur ouvert qui sont faites par des chirurgiens cardiaques et surtout des chirurgiens spécialisés et qui n'opèrent que des enfants. Et de plus en plus, on fait des interventions par cathétérisme cardiaque sans ouvrir, c'est-à-dire uniquement en piquant les vaisseaux
au niveau des cuisses, c'est-à-dire on appelle ça les fémorales, et on essaye de faire le maximum de réparation sans ouvrir le cœur. Cet événement intervient alors que la direction de la coopération internationale vient de lancer, avec les organismes de solidarité internationale, Monaco Solidaire, une chaîne d'information et de vidéos à retrouver dès aujourd'hui sur Monaco Channel. Passons à l'opéra créé notamment pour la fête nationale, Roméo et Juliette du compositeur Charles Gounod, mise en scène par Jean-Louis Grinda. 3 dates au Grimaldi Forum, les 16, 19 et 22 novembre. José Sacré a assisté à la générale. Roméo et Juliette, sans doute l'un des plus grands succès de théâtre de Charles Gounod, peut-être parce que cette œuvre marque l'intime compréhension qu'eut le compositeur de cette célébration de l'amour et de la mort qu'est le drame shakespearien, est à l'affiche du Grimaldi Forum à l'occasion de la fête nationale monégasque. Cette nouvelle production, signée Jean-Louis Grinda, retrouve l'époque et le décor où Shakespeare situe cette mythique histoire d'amour au XIVe siècle à Vérone. Là, pour cet opéra, cette saison-là, pour la fête nationale, j'ai eu envie de retourner un peu aux sources et de présenter quelque chose d'extrêmement fidèle à l'œuvre. Et je crois qu'en étant fidèle à l'œuvre, on est encore plus proche peut-être avec la musique de Gounod, bien sûr. Avec cette musique-là, justement, on est extrêmement proche de ce que raconte véritablement cette pièce, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une rencontre magique qui n'aurait jamais dû avoir lieu, et la persistance jusqu'aux dernières notes du spectacle d'un état d'amour voulu aussi bien par Shakespeare que par Gounod, que par les deux amoureux en scène. Il y a une volonté dans ce spectacle de montrer que on fait tout, une fois qu'on s'est connu, une fois qu'on s'est regardé, une fois que le coup de foudre est passé, on fait absolument tout pour préserver la magie de ce moment-là tout au long du spectacle. Les deux interprètes principaux, Paolo Fanal et Roméo et Anne-Catherine Gillet, Juliette, sont bouleversants, magnifiques vocalement et dans leur apparence. On a un beau garçon qui est Roméo et qui chante un français remarquable avec vraiment un très grand musicien, une très belle voix, des aigus formidables. Et Anne-Catherine Gillet est une Juliette qui n'est pas mièvre, ce que je ne voulais pas. C'est une Juliette pleine d'allant, d'entrain, de verve. Ce n'est pas une petite oie blanche comme ça qui tombe à mot, non, c'est quelqu'un qui, même choisi, prend son destin en main, et c'est quelque part, les événements la forcent à être déjà une maîtresse femme. On joue ce répertoire comme on joue les grands opéras de Puccini, c'est-à-dire, comme il est entre deux mondes musicaux, on a la possibilité d'aller d'un côté ou de l'autre. On a la possibilité d'aller du côté de Berlioz et on a la possibilité d'aller du côté de Puccini. Et souvent, on va du côté de Puccini parce que c'est plus flatteur pour les voix, souvent. Donc je leur ai demandé, par exemple, de ne pas prendre toujours la solution de facilité qui est de ralentir à la fin des phrases, de faire ce qu'on appelle des rubati, des choses qui s'installent. De garder cette pulsation claire, française. Et donc ça a été un vrai travail, parce que pour les solistes, souvent, le ralenti et le rubato est la seule façon de faire passer des émotions. Alors que c'est comme se priver de toutes les autres. Hein, voilà, c'est comme pour un peintre, n'avoir qu'un gris et se priver de tous les autres gris, la palette infinie des gris. Donc je leur ai dit, si je vous demande de faire ce qui est écrit, à tempo, c'est-à-dire sans arrêt, ralentir ou accélérer, alors qu'est-ce que ça devient? Comment est-ce que vous allez rendre cette phrase expressive?
par tous les autres moyens que sont les couleurs, que sont la prononciation, les intentions, toutes ces choses-là, la diction, le phrasé, eh bien, toutes ces choses-là, à part le ritenuto et le ralenti. Et si nous avons besoin du ralenti et du ritenuto, c'est un moyen de plus et pas le seul moyen de se rendre expressif. Ça a été une aventure passionnante parce qu'évidemment, quand on fait ça, c'est à la fois plus dur et à la fois plus facile. Au théâtre, tout peut arriver. Et comme je dis souvent, et comme je l'ai dit à l'orchestre de Monte-Carlo, il n'est pas défendu de prendre du plaisir. Le Grimaldi Forum accueille depuis mercredi le Monte-Carlo International Clubbing Show. Pendant 3 jours, tous les acteurs du monde de la fête et de la nuit sont réunis en principauté sur ce mix. Plus d'explications avec notre clubbeur Frédéric Hélion. Rencontrer le jour les acteurs, de la nuit pour la 5e année, le Monaco International Clubbing Show rassemble à Monaco les professionnels du monde de la fête et de la nuit, propriétaires de discothèques, de bars, d'hôtels, voire même de plages, gérants de sociétés ou de marques de boissons. 10 000 professionnels venant de 42 pays se sont réunis de mercredi à vendredi au Grimaldi Forum pour échanger et découvrir les tendances de demain. C'est des innovations mais surtout des rencontres. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges entre DJ et établissements, de pays à pays pour se faire connaître et tout ça. Et puis ils avaient l'idée, germée il y a 6 ans, puisqu'on fait notre 5e anniversaire, c'était de surtout qu'ils puissent se rencontrer. Ils se connaissent, ils ont pas de moments. Monaco, ils se retrouvent, le salon n'ouvre qu'à 14h, donc ils font les déjeuners ensemble, ils se retrouvent le soir après le salon. Et c'est surtout ça qu'ils me disent. Ils se rencontrent et en même temps ils font du business parce qu'ils regardent les nouveautés, les produits nouveaux, la nouvelle technologie. Une centaine d'exposants est présent sur ce salon. Le fabricant français Sfat est spécialisé dans la conception d'effets spéciaux depuis 1993. La marque est présente dans 56 pays et vient présenter son savoir-faire au mix. Nous retrouvons des effets type effet cryogénique, machine à confetti, machine à mousse, neige. Nos cibles sont essentiellement les plateaux de télévision, les clubs, les discothèques. Nous allons aussi surtout développer aujourd'hui les festivals. Et puis nous travaillons en partie avec les théâtres. Aujourd'hui, sur ce salon-là, il y a énormément de patrons de clubs et de discothèques qui sont, je dirais, une clientèle directe pour notre société à 50%. L'intérêt aussi, la participation au Energy DJ Awards où nous avons pu voir nos produits la veille. Et c'est de rencontrer de nouveaux clients et d'être au plus près de nos consommateurs pour connaître au jour le jour le marché. Tout l'univers de la nuit est représenté sur ce salon, son, lumière, boissons, technologie, écran tactile. Le mix, c'est aussi de grands DJ, Joachim Garraud, Bob Sinclair ou l'étoile montante Martin Garrix, tous sont venus à Monaco pour cette 5e édition du mix. Et cette année, durant le mix, 6 conférences ont été organisées en partenariat avec l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Je vous propose d'écouter Guillaume Rose, le directeur du tourisme. Il nous explique en quoi le milieu de la nuit participe à l'attractivité de la principauté. Le monde de la nuit, c'est quelque chose d'énorme à Monaco. Depuis très très longtemps, le monde de la nuit, c'est une légende. Le Jimmy's a plus de 30 ans, l'ensemble de l'offre de nuit de Monaco se renouvelle en permanence. Pour nous, c'est un énorme atout, parce qu'en fait, c'est l'idée que Monaco n'est pas un musée. Monaco, c'est un endroit qui vit, c'est un endroit qui vit le jour, et c'est un endroit qui vit la nuit. Donc c'est un endroit jeune, qui reste en permanence jeune, qui se renouvelle en permanence dans son offre, qui se renouvelle dans tout ce qu'on peut proposer à Monaco comme façon de vivre la nuit. Ça peut aller de la brasserie jusqu'au billionnaire. On est vraiment dans une offre de nuit qui est très très large. Dans nos présentations, nous avons toujours un certain nombre de slides qui sont destinés à montrer la nuit. Donc nous avons, soit ça commence par le Bouddha Bar, mais c'est aussi évidemment l'ensemble de l'offre de nightclub de Monaco. Et puis on a quelques films montrant ce que c'est la nuit à Monte-Carlo. Et ça, à chaque fois dans le monde, on entend « Alors là, incroyable, on ne savait pas que Monaco, c'était à ce point-là la nuit ». Le reste de l'actualité en bref. La toute jeune Ligue des optimistes a organisé sa 2e conférence à l'hôtel Columbus avec comme orateur le professeur Philippe Gabillier et pour thème l'optimisme ou quand les enthousiastes font bouger le monde.
La fête nationale ce mercredi 19 novembre en direct sur TMC et Monaco Info. Et bien en marge, les festivités ont déjà débuté avec notamment la remise des médailles d'honneur au personnel du CHPG, remise au musée océanographique par le ministre d'État en présence de son conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé. Sachez également que France 3 diffusera ce mercredi à 23h50 la production d'Hernani donnée à l'Opéra de Monte-Carlo en avril dernier. Fête nationale toujours, des places sont offertes aux Monégasques et aux résidents pour la rencontre Monaco-Caen le 22 novembre. Ces places 2 par personne sont à retirer dès maintenant au guichet du Stade Louis II sur présentation de carte d'identité ou carte de résident. Et pour clore cette page de brève, la braderie des commerçants, tout ce week-end, les bonnes affaires se feront, vous le savez, comme chaque année, au chapiteau de Fontvieille. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. Samedi, de la pluie, un risque d'orage le matin, une amélioration l'après-midi avec le retour des éclaircies. Il fera de 14 à 16 degrés. Dimanche, le ciel sera changeant entre soleil et nuages. Le risque d'averse est plutôt faible, comptez de 12 à 16 degrés. Lundi, une alternance entre nuages et soleil, les températures de 11 à 15 degrés. Mardi, une journée ensoleillée, un thermomètre qui grimpera dans la journée de 11 à 17 degrés. Et enfin, sachez que pour le 19 novembre, le beau temps devrait être au rendez-vous. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.